Jérémie chapitre 29. Chapitre 29, verset du 11e jusqu'au verset 14. Jérémie chapitre 29, du verset 11 jusqu'au verset 14. Est-ce que nous sommes tous là? Amen. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tout lieu où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Amen. Nous avons nos têtes baissées. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Lilo banzambe koki kole kate tete koki kole kate lilo banzambe koki kole kate. Éternel Dieu de gloire, donne à tout un chacun de nous un entendement de disciples. Seigneur, donne-nous l'humilité du cœur, afin que nous puissions recevoir ta parole et que cette parole puisse trouver une place dans nos cœurs. Éternel, nous ne sommes pas venus écouter un homme, mais nous sommes venus t'écouter. Toi, l'enseignant par excellence. Laisse que tout ce qui est d'intellectualisme, tout ce qui est de l'homme, puisse disparaître afin que le divin puisse apparaître, Éternel. Et que l'homme puisse disparaître afin que toi, tu puisses apparaître. Toi, l'enseignant par excellence, Éternel. Enseigne-nous, Seigneur. Je sais que nous sommes arrivés, Éternel, le Dieu de gloire, en ces derniers dimanches de l'année, Éternel, le Dieu. Tu as des choses à nous communiquer avant que nous puissions passer dans notre rive, Éternel. Éternel, le Dieu de gloire, tu ne laisses jamais ton peuple partir sans leur donner des instructions avant leur départ. Voilà pourquoi tu nous demandes de t'invoquer, Éternel Dieu. Merci pour ce temps merveilleux où nous voulons t'écouter en ces derniers dimanches du mois. Voilà pourquoi moi et ton peuple nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes toujours dans ce thème-là que nous avions commencé la fois passée, que le pasteur César avait commencé, Papa Yves, ainsi que moi je vais terminer cela. Le thème, nous l'avons intitulé « Vous m'invoquerez et vous partirez ». Amen. Hein? Alors, il y a maintenant d'abord une question de savoir, invoquer c'est quoi? Qu'est-ce que nous entendons par invoquer? Amen. Hein? Invoquer, c'est appeler le secours, appeler quelque chose, et appeler le secours. Lorsque vous êtes dans une situation, bien aimé, compliquée, dans une situation difficile, vous voulez invoquer un Dieu puissant pour venir à votre aide. Voilà pourquoi Dieu, il nous demande de l'invoquer. Alors, dans ces versets que nous lisons ici, Israël, bien aimé, dans sa rébellion par rapport à Dieu, lorsque Dieu choisit un peuple, lorsque Dieu marche avec un peuple, Dieu donne toujours des instructions à ces peuples-là. Quelqu'un peut dire instruction. Dieu donne des instructions à ces peuples-là que le peuple doit suivre. Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un
sans lui donner des instructions préalables. Amen. Hein? Alors, lorsque Dieu veut marcher avec toi, Dieu commencerait d'abord par te donner des instructions que tu dois respecter scrupuleusement. Mais lorsque tu ne respectes pas les instructions que Dieu te donne, ça mène toujours des conséquences. Quelqu'un dit conséquences. Ça mène toujours des conséquences dans notre vie. Toute rébellion vis-à-vis des instructions récits de Dieu amène toujours des conséquences dans notre vie. Amen. Hein? Alors, voilà pourquoi dans ce contexte ici, Israël, en marchant avec Dieu, Israël avait désobéi à la volonté de Dieu. Et cela avait fait en sorte que Dieu puisse permettre qu'un autre roi puisse venir s'attaquer à Israël et prendre l'Israël en captivité. Et à partir de ce moment-là, à cause de la rébellion d'Israël, Israël était parti en captivité. Quelqu'un dit captivité. Donc nous comprenons que toute rébellion amène la captivité. Amen. Hein? Toute rébellion vis-à-vis de la volonté de Dieu nous amène dans la captivité. Amen. Hein? Donc toute rébellion dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu nous amène toujours dans une sorte de prison spirituelle. Amen. Hein? Alors la même Bible dit, le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Or, le péché c'est la rébellion, c'est le péché, c'est le non-respect des instructions récits de Dieu. Et le non-respect des instructions de Dieu, c'est ça que nous appelons le péché. Or, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, toute rébellion amène la captivité, et la captivité qui amène la mort dans notre vie. Donc, tu peux physiquement être vivant, mais spirituellement mort. À cause de la rébellion. Lorsque tu choisis dans ta vie la rébellion, ça amène toujours la mort. Et dans la parole de Dieu, Dieu dit, je mets devant toi le bien et l'air. Mais je te conseille de choisir le bien. Alors pourquoi Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu, nous comprenons dans la logique de Dieu, dans la façon de fonctionner de Dieu, lorsqu'il marche avec son peuple, Dieu n'a jamais été un dictateur. Quelqu'un dit dictateur. Dieu n'a jamais été un dictateur. Dieu n'est qu'un conseiller. Lorsque tu veux faire le mal, Dieu n'est qu'un conseiller. Voilà pourquoi il a dit, je mis devant toi le bien et le mal. Mais moi, je te conseille de choisir le bien. Donc, à partir d'ici, nous comprenons une chose. Que dans la vie de l'homme, il y a deux choses. Il y a le bien et il y a le mal. Amen. Hein? Donc, à chaque pas que tu mets dans ta vie pour avancer, sache qu'à gauche il y a le bien, à droite il y a le mal. Le mal, le bien et le mal, ce sont les deux accompagnateurs qui accompagnent l'homme dans son parcours, dans sa destinée. Donc, dans ta destinée, tu as deux personnes qui sont à côté de toi. Il y a le bien et le mal. Mais Dieu dit, nous comprenons une chose. Lorsque nous suivons cette logique, nous comprenons que dans la destinée de l'homme, lorsque l'homme marche, il a deux choses. Devant lui, il y a le bien et le mal. Derrière lui, il y a un conseiller. Amen. Hein? C'est que Dieu regarde, Dieu, maintenant, l'homme est au milieu. Devant toi, il y a le bien et le mal. Derrière toi, il y a un conseiller qui est là, qui te conseille. Lorsque tu veux faire un choix, il te dit choisis le bien. Lorsque tu veux faire un choix, il te dit choisis le bien. Alors, si Dieu te conseille de choisir le bien, c'est qu'à côté de toi, il y a aussi un autre conseiller, qui est le diable, qui te conseille de choisir le mal. C'est que l'homme a des conseillers. Dieu est le diable. Mais maintenant, c'est à l'homme de faire un choix. Voilà pourquoi je dis toujours, la réussite dans la vie de l'homme n'est qu'une question de choix. Amen. Le choix que tu fais aujourd'hui va déterminer ta destinée demain. Amen. Hein? Lorsque tu fais de mauvais choix aujourd'hui, cela entraînera des conséquences demain. Donc, certaines choses que nous vivons aujourd'hui n'est qu'une suite logique de mauvaises décisions que nous avons prises dans la vie. Amen. Hein? Alors, voilà maintenant, je vous dis une chose. Bien-aimés, dans chaque famille, tout un chacun de nous occupe une position stratégique. Quelqu'un peut dire une position stratégique. Alors, lorsque tu occupes une position stratégique, comme celui de Joseph, où la destinée de toute la famille est entre tes mains, ou quand tu occupes une position stratégique comme celui de David, où la destinée de toute une
nation était entre ses mains, où tu occupes la destinée, de toute une position stratégique face à la destinée de tout un peuple, comme ce que nous avions dit hier, Papa Yves, par rapport à Esther. Que tout l'avenir d'un peuple dépendait de elle. Amen. Hein? Alors, voilà pourquoi, bien aimé, dans la vie, lorsque tu occupes une position stratégique, fais attention aux décisions que tu prends. Amen. Parce que certaines décisions que tu peux prendre aujourd'hui vont amener des conséquences dans de générations et de générations à venir. Amen. Donc, tu ne peux plus prendre n'importe quelle décision à n'importe quel moment. Voilà pourquoi je dis toujours aux parents, quand on a des enfants, faisons toujours attention aux décisions que nous prenons. Amen. Hein? Parce que certaines décisions que tu peux prendre aujourd'hui vont compromettre la destinée même de tes enfants. Amen. À cause de ta position stratégique. Donc, lorsque Dieu t'amène, te donne une certaine position dans ta famille, il te donne une position dans l'hiérarchie de la famille ou dans une nation, tu dois faire très attention par rapport aux décisions que tu prends. Amen. Hein? Alors, la position stratégique, nous le voyons aussi, Adam et Ève, c'était tous les deux dans le jardin. Mais Ève ne savait pas que Dieu l'avait placé dans une position stratégique.